Bonjour, nous nous retrouvons pour la leçon numéro 4 aujourd'hui. Vous avez dans votre cahier la leçon numéro 4 à la suite de la dernière vidéo que nous avions faite. Et nous allons retrouver la Sainte Famille, celle qu'on appelle la Sainte Famille, c'est-à-dire Marie, Joseph et l'enfant Jésus qui est né à Bethléem, dans la région de Judée. Donc il y a à peu près 2020 ans, où nous avions eu ce récit la dernière fois, l'histoire du recensement de l'empereur Auguste avec le voyage de Nazareth, où Marie-Joseph, la Sainte Famille, habite, qui va aller jusqu'à Bethléem, où va naître l'enfant Jésus. Voilà, donc l'histoire commence là. Nous avions vu le passage à Jérusalem, et nous avions dit surtout que les premiers qui ont visité l'enfant Jésus à la crèche de Bethléem, les premiers qui ont été témoins de cette présence de Dieu au milieu des hommes, c'est les bergers, les pauvres et simples bergers qui sont venus dans la nuit où ils travaillaient, où ils gardaient leurs moutons, prévenus par les anges, et sont venus rencontrer Jésus, l'adorer. Il va y avoir aussi, alors c'est l'histoire d'aujourd'hui, d'autres personnages qui vont venir adorer Jésus à la crèche, et cette fois-ci des personnages bien plus importants du point de vue des hommes, bien plus importants, des gens riches, des gens puissants, des personnages qu'on appelle des mages. On les appelle aussi les rois, parce qu'ils étaient annoncés dans l'Ancien Testament. Isaïe, le prophète Isaïe avait annoncé que des rois viendraient adorer l'enfant. Alors dans l'Évangile, on ne dit pas des rois, mais du coup, comme on les annonçait des rois avant, bien on dit souvent les rois mages. Les mages, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en même temps des gens qui sont puissants, qui ont un pouvoir dans leur pays, qui ont des connaissances, et ce qu'on dirait aujourd'hui des scientifiques, ceux qui savent en particulier leur science, c'est celle des astres, l'astronomie, de savoir observer le ciel et de découvrir les mystères de ce qui existe à travers les étoiles. Et puis, ce sont des gens riches, qui ont de grandes possessions. Alors, ils sont trois, et c'est assez mystérieux, ces personnages. Ils viennent d'Orient, nous dit le texte de l'Évangile. L'Orient, c'est les 4 points cardinaux, si on se situe ici à Bethléem, l'Orient, c'est à l'Est, c'est de ce côté-là. Ils sont venus d'un pays lointain. Et ces trois personnages ne se connaissaient pas. Et ils ont vu tous les trois le même signe. Quel est ce signe? C'est une étoile dans le ciel qui leur a montré un événement. Ils ont découvert, en observant le ciel qu'ils connaissaient, une étoile nouvelle qui semblait leur indiquer. Ils ont compris que ce signe dans le ciel correspondait à une annonce, à un événement sur terre, la naissance d'un roi. Et non seulement ils ont compris cela, mais ça a bouleversé leur vie et ils se sont sentis appelés à tout quitter pour aller adorer ce roi, être les premiers témoins de la naissance de ce futur roi. Alors c'est très mystérieux comment ils ont compris ça, et chacun de son côté, et ils ont dû être réconfortés dans leur choix et dans leur impression personnelle lorsqu'ils ont rencontré les autres et qu'ils ont pu partager en disant on a vu la même chose, on a compris la même chose. Alors ils suivent cette étoile mystérieuse et ils avancent donc vers l'Occident, vers l'Ouest, et ils viennent avec une grande richesse pour offrir à cet enfant. Alors nous savons qu'ils ne seront pas les premiers, mais ils sont aussi présents. Voilà, Jésus vient pour tous les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de Jésus, elle se situe dans l'histoire d'un peuple, le peuple des Hébreux, qui habitait cette région-là. Mais Jésus ne vient pas que pour eux, il vient pour tous les hommes. Et ces mages qui viennent d'Orient sont un peu comme le représentant des autres nations, des autres pays qui existent sur Terre. Et pour faire comprendre que ce message que Dieu vient apporter aux hommes est pour tous, il est universel, il est catholique. C'est ce mot que nous connaissons peut-être déjà, ça veut dire pour tous. Eh bien, ce message, il va être dès le départ, dès que l'enfant est encore un bébé, il va être exprimé à ces gens un peu mystérieux qui arrivent de loin et qui représentent toutes les nations. Alors, les mages arrivent et
quand ils arrivent à Jérusalem, donc la grande capitale, la grande ville, juste à côté du petit village où Jésus est né dans la crèche, quand ils arrivent à Jérusalem, voilà que l'étoile disparaît. Alors ils sont un petit peu gênés, un petit peu embêtés. L'étoile qu'ils avaient suivie a disparu. Alors ils comprennent que c'est bientôt l'arrivée, mais où est-ce que l'enfant est né? Où est-ce que c'est exactement? Ils ne savent pas. Alors ils vont se renseigner. Ils se disent, nous sommes rois, nous sommes importants, nous allons aller voir le roi de Jérusalem. Entre rois, on va pouvoir se parler. Et le roi de Jérusalem, c'est un homme cruel. Vous allez voir pourquoi je dis cela tout à l'heure. Ça va être illustré par l'histoire de l'Évangile. Il est cruel, tout le monde le sait déjà, mais les gens vont en avoir la preuve bientôt. Et voilà que les trois rois mages viennent voir Hérode, ce roi cruel, et ils lui racontent leur histoire. Ils disent, voilà, nous sommes venus pour adorer cet enfant, et l'étoile a disparu, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'il est né, qu'on aille l'adorer? Alors Hérode va réagir à deux niveaux. Il va dire quelque chose et il va penser autre chose. Ça arrive souvent, vous savez, surtout dans les gens un peu importants. Il dit quelque chose et il pense autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle du mensonge, hein, mais voilà, Hérode est un homme comme cela. Alors qu'est-ce qu'il pense? Il pense, cet enfant, s'il veut être roi, il va prendre ma place. Donc moi qui suis en place, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire disparaître. Et moi, je n'ai pas peur de faire tuer un bébé. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner pour savoir où il est, mais je veux le tuer, je veux le supprimer, cet enfant. Ça, c'est ce qu'il pense. Et qu'est-ce qu'il dit à ces trois rois mages? Ah, c'est très intéressant, moi aussi je voudrais adorer cet enfant. Allez me dire où est-ce qu'il est né. D'après les savants qui sont autour de moi, la prophétie, l'annonce, disait qu'il devait naître à Bethléem. Alors allez voir à Bethléem, et si vous le trouvez, vous revenez me voir pour me dire où vous l'avez trouvé, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Vous pensez bien que c'est pas du tout ce qu'il allait faire, mais c'est ce qu'il a dit, malgré tout. Et les mages, qui sont des personnes honnêtes, eh bien, l'ont cru. Quand on est honnête, on n'imagine pas que les gens peuvent forcément inventer des mensonges, même si on sait que ça existe, on ne le voit pas partout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont à Bethléem. Et à Bethléem, eh bien, ils trouvent exactement, à la sortie du village, ce que maintenant tous les habitants de Bethléem ont plus ou moins entendu parler, la crèche, l'endroit pauvre où Marie et Joseph gardent leur enfant. Et ils sont là, toujours dans ce lieu, avec des bergers, avec des personnes qui passent. Et voilà que les mages arrivent, alors tout le monde s'écarte, c'est des gens riches qui arrivent, des gens puissants. Alors on sent que c'est un grand défilé important. Et voilà qu'ils vont venir adorer Jésus et lui offrir des cadeaux. Comme les bergers, on se rappelle, avaient offert des petites couvertures en peau de mouton, qui avaient dû offrir un petit concert avec leurs instruments de musique. Voilà que les mages vont aussi offrir. Ils offrent 3 cadeaux, les mages. 3 cadeaux qui est important de bien comprendre, parce qu'il y en a un qui est assez simple, mais 2 autres un peu plus compliqués. Le premier cadeau des mages, c'est de l'or. Un coffret d'or. Alors ça, on imagine ce que ça peut être, c'est une grande richesse. C'est comme ça qu'on avait gagné au loto. Là, hop, ils arrivent, ils offrent comme un billet gagnant de loto à Jésus. Marie et Joseph, ils n'en viennent pas, parce qu'ils n'ont jamais vu autant d'or. Et ils sont très impressionnés par ce premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est de l'encens. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'encens? Vous regardez dans votre cahier comment ça s'écrit, E-N-C-E-N-S. L'encens, c'est des petites graines qui viennent d'arbres du pays, justement, des pays d'Orient, du pays d'origine de ces mages. Et c'est un peu de la sève de ces arbres qu'on récoltait, qui était assez rare, et on le brûlait, ça dégage une odeur avec une fumée spéciale. C'est ce qu'on utilise, si vous êtes déjà venu à la messe, eh bien on utilise de l'encens. Parce que l'encens, c'était quelque chose de précieux, ça l'est encore un peu, mais moins qu'à l'époque, et c'était quelque chose qu'on faisait brûler pour honorer Dieu, justement. On le faisait aussi au temple de Jérusalem, dont on a parlé la dernière fois. On faisait brûler l'encens pour honorer Dieu. Alors, en offrant de l'encens à ce bébé de la crèche, eh bien, les mages ont fait comprendre que c'était Dieu qu'ils venaient adorer. Et ils venaient honorer Dieu lui-même à travers ce que leurs yeux ne voyaient que comme un bébé dans une mangeoire. Et le troisième cadeau est encore plus mystérieux, c'est du parfum. Un parfum très précieux, très riche, très rare. On l'appelle de la myrrhe. Et ce parfum, alors là c'est assez étonnant, ça a dû étonner Marie et Joseph, parce qu'on utilisait spécialement ce parfum pour embaumer les morts.
Nous, quand il y a un enterrement, on offre des fleurs, il y a plein de fleurs qu'on offre. Hein. Et bien, à l'époque de Jésus, ce n'était pas des fleurs, c'était du parfum qu'on mettait. Et on mettait du parfum. Alors, plus on voulait faire un beau cadeau, plus on mettait un parfum rare et cher. Et là, ce parfum très rare et très cher, on l'offre à un bébé. Et ça veut dire que plus tard, la mort de cet enfant aura un sens particulier, pas simplement pour lui, mais pour tous les hommes. Et on va découvrir ça plus tard. Mais déjà, vous voyez des signes. Dans la vie de Jésus, il y a des signes partout. Et donc, dès le début, le parfum qu'on lui offre annonce quelque chose de ce qui sera sa mort plus tard, qui sera utile et important pour tous les hommes. Voilà, les mages ont offert leur cadeau. Marie et Joseph ont été très impressionnés, ils ont remercié, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, les mages, ils se reposent. Ils ont fait un grand voyage, ils sont fatigués, ils se reposent. Voilà que les trois mages prennent un peu de repos. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils dorment, ils vont faire un songe. On en a déjà parlé des songes avec Joseph, vous vous rappelez? C'est-à-dire que Dieu leur a parlé. Un peu comme un rêve, sauf que ce n'est pas simplement des idées qui se mélangent dans notre tête pendant qu'on ne les contrôle plus, mais c'est Dieu qui utilise notre sommeil pour nous parler. Et c'était d'autant plus facile à comprendre que c'était bien un songe qu'ils avaient fait, que ce n'était pas eux qui avaient inventé quelque chose, mais bien Dieu qui leur avait parlé, que quand ils se sont réveillés, les trois avaient la même histoire à raconter. Donc ils ont bien vu que c'était un message de Dieu. Et c'était quoi cette histoire? Eh bien Dieu leur disait, rentrez chez vous maintenant que vous avez vu l'enfant, mais n'allez pas à Jérusalem, n'allez pas voir Hérode. Voilà, hein, Dieu a déjoué les plans d'Hérode. Et voilà qu'effectivement, ils ont compris, alors ils ne savent pas pourquoi, mais ils obéissent à ce songe. Ils rentrent en Orient, dans leur pays lointain, mais ils ne repassent pas par Jérusalem pour dire à Hérode qu'ils ont trouvé l'enfant et où il était. Mais Hérode, lui, il voit le temps passer, et plus de nouvelles. Alors il se renseigne, il envoie ses émissaires, et on lui dit, non, les mages sont repartis. Comment ça? Alors Hérode, qu'on appelle le cruel, se met en colère, et il dit, bien plus que c'est ça, je vais tuer cet enfant. Mais comme je ne sais pas où il est, et quand est-ce qu'il est né exactement, eh bien j'envoie mes soldats aller voir ça, pour tuer tous les bébés de moins de 2 ans. Tous les bébés de Judée, ici, ont été massacrés, tous les bébés de moins de 2 ans, par la colère d'Hérode. Et ça a été un drame terrible dans tous les villages, dans toutes les familles. Tous les bébés ont été attrapés par les soldats d'Hérode et passés par l'épée. C'est un souvenir qu'on garde dans notre calendrier aussi. Vous vous rappelez, toujours, dans le calendrier, on rappelle les fêtes importantes. Bien sûr, Noël, là on était le 25 décembre. Et bien si vous regardez dans votre calendrier, 3 jours après le 25 décembre, il y a une autre fête, c'est marqué Saint Innocent, au pluriel, Saints Innocents. Eh bien, ce n'est pas un monsieur qui s'appelait Innocent, et qu'on appelle Saint Innocent, c'est tous ces bébés, qui étaient innocents forcément, ils étaient pour rien, mais ils sont au ciel. Et au ciel, eh bien, on les vénère, on prie, pour qu'ils protègent nos enfants, par exemple, aussi, les bébés, et puis qu'ils entourent la présence de Jésus dans notre vie, comme ils l'ont entouré par leur massacre à cause de la méchanceté d'Hérode. Mais l'enfant Jésus, eh bien là, Joseph reçoit lui aussi un songe. C'est Joseph qui reçoit ce songe, c'est pas Marie, c'est Joseph qui est responsable de la Sainte Famille. Et Dieu lui dit, eh bien, avant que les soldats d'Hérode arrivent, tu vas prendre Marie et l'enfant Jésus, et vous allez partir. Mais vous n'allez pas repartir dans votre pays, parce que vous êtes là, si vous remontez, vous allez traverser, vous allez rencontrer les soldats, vous allez mourir. Donc vous allez partir vers le sud. Et vers le sud, vous allez partir à l'étranger, loin, dans un pays où Hérode ne viendra pas vous chercher. Et ce pays au sud, on arrive au nord de l'Afrique, un pays que vous connaissez, qui a un grand fleuve qui s'appelle le Nil, avec un grand delta, et qui a des pyramides. Là, vous avez deviné quel était ce pays, l'Égypte. L'Égypte, eh bien, Marie-Joseph et le bébé vont se réfugier en Égypte. Ils vont être exilés pendant plusieurs années. On ne sait pas exactement, 3, 4 ans, et ils vont rester à l'étranger. Alors du coup, le petit paquet de pièces d'or qu'ils avaient reçues des mages, ça va les aider, parce qu'ils arrivent en Égypte, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. À Nazareth, ils avaient l'atelier de Joseph, ils avaient leur maison, ils avaient leurs amis, leur famille. Là, ils arrivent en Égypte, ils n'ont plus rien, ils sont un pays étranger. Alors ils vont s'installer, mais ils ne vont pas simplement dépenser l'argent qu'on leur a donné, ils vont l'utiliser pour s'installer, mais après il va travailler. Joseph il va refaire un atelier, et puis il va aussi faire son travail pour nourrir Marie et l'enfant Jésus, et faire en sorte qu'ils puissent
vivre correctement, même s'ils sont loin d'eux, de leur famille, loin de leurs proches, et ça a été une épreuve pour eux de se retrouver comme ça, éloignés. Et cela jusqu'à un jour où Joseph est prévenu en songe de quelque chose qu'il va pouvoir vérifier en interrogeant autour de lui. Hérode est mort. On annonce la mort d'Hérode. Et à ce moment-là, eh bien, le danger pour l'enfant est écarté. Alors Joseph comprend que c'est le moment de repartir. Et ils reprennent la route encore, avec leur petit âne certainement, et ils remontent cette fois-ci la Sainte Famille. Et cette fois-ci, ils vont remonter jusqu'en Galilée pour se retrouver dans leur village d'origine où ils retrouvent toute la famille, ils retrouvent tout le monde. C'est un moment important et heureux à Nazareth. Et cette fois-ci va commencer la vie normale de Nazareth. La vie normale, c'est quoi? Eh bien, c'est l'atelier de charpentier, de menuisier de Joseph, et l'enfant qui grandit. Et l'enfant qui grandit, nous dit l'Évangile, en taille, c'est normal, c'est ce qui vous arrive aussi, vous mangez tous les jours, vous grandissez en taille, mais attention, Jésus grandit en taille, mais aussi en sagesse. Et il grandit en sagesse. Alors ça veut dire que il faut aussi, quand on grandit en taille, être capable de mieux écouter, être capable de mieux comprendre, de mieux obéir. C'est ce que Jésus a montré comme exemple. Et il nous l'a montré, et il vous l'a montré, pour vous en particulier, pour les enfants de votre âge. Ça, il a été un exemple pour tout le monde, Jésus. On verra ça quand il sera adulte, pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Il est un exemple pour les enfants. Il est un exemple lorsqu'il écoute, il grandit en taille, en obéissance, en sagesse, avec Marie et Joseph. Et puis il va apprendre bien sûr à lire, à écrire, et comme vous, il va apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, et puis il apprend aussi le métier avec son papa. Il va dans l'atelier, et puis Joseph lui montre comment on rabote les planches, comment on les assemble, comment on construit une charpente ou un meuble, et il apprend tout ça, il est heureux d'apprendre tout cela. Voilà, nous allons avancer, je regarde où est-ce qu'on en est, voilà, et on a fait la leçon d'aujourd'hui, vous voyez dans votre cahier, on voit effectivement Marie-Joseph et l'enfant avec l'âne qui partent, c'est la fuite en Égypte, après Bethléem, et puis après ils reviennent, et puis il y a un petit médaillon en bas de la page, je mets mes lunettes, sinon j'arrive pas à les voir, de la page 14, où on voit Marie derrière, discrètement, mais Joseph qui explique à Jésus, l'enfant Jésus, qui a certainement à peu près votre âge, 8-10 ans, et qui va petit à petit s'intéresser à ce qu'il peut faire pour être utile, pour faire des choses qui vont être utiles autour de lui et agréables aux personnes qui l'entourent. Voilà la vie de Nazareth, qui est une vie cachée, qui est une vie tout simple et qui est un bel exemple pour nous aussi. On va en rester là pour aujourd'hui. Nous avons donc notre chapitre 4. J'espère que ce sera le dernier pour la vidéo, qu'on va se retrouver en vrai bientôt. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et mettez un petit message pour nous dire que vous avez bien suivi cette vidéo et on se retrouvera le plus vite possible. Au revoir.